parler puisque c'est le sujet suivant, Pierre-Emerick Aubameyang. Ça avance, 3 petits points, voilà. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là dans les coulisses là, Thomas? Ça s'active un peu pour Aubameyang du coup par rapport à Sanchez? Parce que les deux sont quelque part liés en fait, de ce qu'on comprend. Alors, les deux sont liés, mais je sais plus vraiment par rapport à Sanchez. Je vais parler de moi-même, mais Sanchez, c'est un truc qui devient de plus en plus flou. Et j'ai beaucoup de mal en fait maintenant à savoir ce qui va se passer. Par rapport à Aubameyang, j'avais dit l'émission précédente qu'il n'y aurait pas de problème entre Chelsea et l'OM, dans le sens où des infos que j'avais eues et les retours, notamment au niveau du club, c'est que l'OM tablait quand même fortement sur le fait que Chelsea allait peut nous faire une fleur par rapport à Aubameyang, dans le sens où même s'ils ont recruté 10 millions ou 12 millions d'euros au Barça, vu là ce qu'ils viennent de vendre en Arabie Saoudite, ils n'allaient pas non plus pinailler pour 5 millions d'euros. Ouais. Voilà. Parce que c'est à peu près ça le tarif là qui est demandé par Chelsea. Mm. Et ce qui me surprend, c'est que c'est un tarif entre 5 et 8 millions d'euros. Donc voilà. Et l'OM ne veut pas payer. L'OM ne veut faire une transaction gratuite sur ce jour-là. C'est les retours que j'ai vus la semaine dernière. Et du coup, ça ne me surprend pas l'info notamment qui est tombée d'RMC qui a confirmé ça. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Déjà, il va falloir donc que l'OM et Chelsea trouvent un moyen de s'accorder. Et puis la deuxième chose, c'est que, alors il y a une offre aujourd'hui qui est sur qu'Aubameyang a en sa possession de l'OM. C'est une offre qui n'est pas encore totalement, on va dire, validée par le clan Aubameyang. Mais on se rapproche quand même un petit peu plus, voilà, de ce qui pourrait être fait. Bon, par contre, voilà, on table sur un salaire bien sympathique, quoi. Là, on serait sur le plus gros salaire du club. Je rappelle que là, aujourd'hui, c'est Kondogbia qui a le plus gros salaire, parce qu'il a du 600 000 euros mensuel. Là, on serait sur du... Bon, au niveau des chiffres, c'est un peu compliqué de vous donner vraiment quelque chose d'exact, mais on me dit ça en serait entre 750 et 850 000 euros. Quoi. Wow. Ça pourrait être un petit peu dans ces eaux-là. C'est énorme. Ce qui est beaucoup, ce qui est en fait l'offre proposée à Alexis Sanchez, plus ou moins, quoi, dans ces eaux-là, aux alentours de 700 000 euros. Et au départ, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que les agents à la fois de Aubameyang et de Sanchez, eux partent plutôt dans l'idée de se dire on se rapproche, nous, un joueur il vaut plus, on va dire, du 900 000 euros, 950 000 euros, voilà, on est plus dans ces eaux-là. Bon, ça commence à être très compliqué pour l'OM. Et pour répondre à la question, Aubameyang et Sanchez, si on table, on va dire qu'on leur propose tous les deux, allez, on va couper la poire en deux, on va dire que les deux ils touchent 800 000 euros. Ça fait du 9 millions 8 annuel, donc quasiment 10 millions. Tu te mets 20 millions d'euros annuels comme ça en salaire. C'est ce qu'a Mané. Hein. Mané, c'est impossible de le faire à 20 millions d'euros. Bon, ben, donc je vois pas pourquoi ça serait possible de faire Sanchez Aubameyang à 20 millions d'euros. Voilà, le calcul il est simple, hein, mais il est un peu comme ça. Donc l'OM a la capacité d'en faire un, je pense. Mais par contre après. Mais pas deux. Mais les deux, ça me paraît fou. J'ai une question à te poser à Thomas là-dessus et à Julien aussi. On parle que l'OM proposerait 1 an de contrat à Aubameyang et son entourage serait beaucoup plus chaud pour 2 ans. Tout à fait. Est-ce que on n'est pas en train de refaire la même connerie qu'avec Sanchez? C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, si on le signe sur 1 an, on est encore à la merci que, voilà, ils partent dans le désert comme Sanchez, on le revoit plus. Dans ces vignobles et voilà. Si vraiment on le veut, pourquoi on ne signerait pas 2 ans en fait? J'ai du mal, tu vois, à se dire bon, on prend 1 an, on voit. Parce que ce qui est proposé, ce que propose l'OM, c'est du 1 an plus 1 an option, ce qu'on a fait pour Sanchez. Ouais. Et je trouve que c'est raisonnable de la part de l'OM parce que tu parles d'un joueur de 34-35 ans. C'est compliqué là de mettre 2 ans sec direct sur un joueur comme ça. Voilà.
Pour l'OM, pour les finances de l'OM, qui redeviennent bien, mais c'est pas non plus encore la folie, c'est compliqué là de poser 2 ans à 10 millions d'euros annuels ou 9 millions d'euros annuels. C'est compliqué. C'est compliqué, tu prends quand même un vrai gros risque. Je rappelle quand même que la saison de Sanchez, elle est quand même très très belle par rapport à ce que tout le monde pouvait attendre. Hein. Je pense que ça a dépassé toutes les espérances. Hein. C'est quand même une très bonne surprise dans la saison de Sanchez. Donc voilà. Juste pour revenir à Aubameyang, donc Aubameyang, évidemment il y a l'OM, mais il faut pas oublier qu'Aubameyang il est pas suivi que par l'OM. Hein. Il y a des offres saoudiennes qui sont là, qui correspondent évidemment financièrement à ce que veut Aubameyang. Et on me parle aussi d'un bon, vrai gros club européen qui serait sur lui aussi. Je vais passer l'Atlético dans le chat. Moi, j'ai pas vu cette rumeur passer. L'Atlético, en fait, j'attendais un peu d'avoir des infos par rapport au club, mais peut-être qu'une info est sortie, je l'ai pas vue. Là, entre-temps, si ça l'info va nous sortir, peut-être. Mais on me parle d'un gros club européen qui serait aussi très très chaud sur lui. Donc c'est à voir, et c'est pour ça que ça serait compliqué. Ouais, Abba nous dit Atlético Madrid, bon, peut-être. J'ai pas, pour tout dire, j'ai pas vu là, j'ai pas trop regardé le Twitter ces 2 dernières heures là, donc je sais pas si quelque chose est sorti. Je vois que la Foot Mercato, peut-être tu peux le mettre. Attends, tu sais quoi, je vais le retweeter de suite. Il y a Foot Mercato qui vient de sortir à l'instant. À l'instant, mais vraiment, il y a 40 secondes. Aubameyang et l'OM sont proches d'un accord contractuel. Ah. Oh. Ah alors là. L'attaquant gabonais a déjà été convaincu par le projet sportif de l'OM, pas encore d'accord avec Chelsea. Bon. On se rapproche de ce que je dis. Effectivement, il n'y a pas d'accord avec Chelsea. Parce que Chelsea. Ils ont déjà mis la photo de la présentation, quoi. Ouais, ils ont déjà mis la photo. Donc il n'y a pas d'accord avec Chelsea. Par contre, que l'intérêt d'Aubameyang pour l'OM, ça oui, je suis d'accord. Et proche d'un accord contractuel, ça veut dire que l'OM est en train de faire un vrai effort financier pour le faire. Ouais. Donc c'est bien. Mais voilà, moi, ça corrobore l'info que j'ai, c'est que avec Chelsea, pour le moment, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il va falloir travailler encore avec Chelsea. Le principe du même contrat que Sanchez, moi, ça me va tout à fait. Hein. Franchement, une année, une deuxième en option. Je pense que c'est un peu le mieux. Après, je pense que l'accord pourrait être justement sur le fait de peut-être proposer 2 ans direct. C'est sûr que oui, si tu lui offres un peu plus de garantie, lui, pour son futur et sa carrière, c'est mieux, hein, il aura plus de stabilité. Après, voilà, nous, tu te mets clairement en danger quand même, hein, avec un tel montant en salaire, tu te mets vraiment en danger. Ouais. Romain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je disais, c'est quand même un joueur qui a pas été trop blessé non plus, tu vois, donc il a pas beaucoup joué parce qu'il avait quand même beaucoup de concurrence dans les clubs où il est passé. Il y avait une armée même à Barcelone, hein, il avait quand même pas mal de concurrence. Donc ouais, moi je serais chaud pour le signer 2 ans en fait. Tu vois, à chaque fois, voilà, pour moi, tu prends le risque de repartir sur encore, je sais pas si le gars il va rester, il y a l'Arabie Saoudite qui va arriver, pas arriver, enfin voilà. C'est dommage. Je trouve que si tu peux faire ce genre de joueur, lance-toi quoi. En tout cas, c'est un élément intéressant, c'est-à-dire qu'Aubameyang, là, s'il accepte le projet de l'OM, c'est qu'il veut encore jouer au haut niveau. Voilà, il veut encore taper des gros matchs européens, il veut jouer dans un championnat compétitif. Il veut pas encore aller se gaver en Arabie Saoudite, donc c'est ça. Donc ça répondra à une partie des interrogations qu'il pouvait avoir sur sa motivation, le fait de vouloir encore se donner. Et d'ailleurs, aussi, ce qu'on me disait, c'est que pourquoi la piste Iliman Ndiaye était prioritaire aussi, c'est qu'à l'OM, on était très, 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 très chaud à l'idée de faire un duo Aubameyang-Ndiaye dans un 4-4-2, ce qui rapprocherait quand même pas mal ce qui correspond en fait au top d'Aubameyang. On va dire que le top d'Aubameyang, c'était quand même la période à Dortmund, où il était dans une sorte de 4-4-2 aussi, ou plus ou moins, quoi, avec notamment un duo avec un certain Ousmane Dembélé. Alors même si Ousmane Dembélé et Iliman Ndiaye ne sont pas encore au même niveau, parce que Ousmane Dembélé, c'était quand même un crack absolu, même si, bon, pour certains, Iliman Ndiaye est déjà un crack absolu, on va dire que un petit peu dans le style de joueur, ça se rapproche un petit peu, tu vois, quand même. Hein. Ouais. Donc, et c'est vrai que ça, ce duo-là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était un peu le projet, quoi. C'est-à-dire, voilà, Aubameyang et Ndiaye, ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà.
Mais en tout cas, oui, Aubameyang, c'est bien si ça peut se faire. Je pense en tout cas que c'est bien. Je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui doutent encore du vrai niveau d'Aubameyang, là, 34 ans. Ils sont une saison vraiment pas terrible. Est-ce qu'il peut se relancer? Il y a aussi un petit peu le côté, la vie personnelle d'Aubameyang qui est un peu folklorique. On va dire ça comme ça. C'est pas le même niveau de professionnalisme que Sanchez. On peut le dire sans trop prendre de risques. Hein. Donc voilà. Mais bon, après, j'ai quand même envie de laisser un peu la chance au produit. Ouais. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais voilà, C'est- on fait encore un super chat, Rostix, qui nous dit Aubameyang, c'est pas fiable, il est habitué à être indiscipliné. Oui, il a eu des problèmes déjà comme ça un peu dans sa carrière. Donc c'est Moi, comme je ça. suis assez d'accord avec ça, tu vois. Je me dis quand même, ça fait cher le pari, tu vois. Ça fait cher de se dire, tu lui donnes une chance, oui, d'accord, mais voilà. Bah, je sais pas si on peut dire que c'est un À ce pari. niveau de salaire-là, je suis désolé, mais non, mais dans le sens, voilà, professionnalisme, etc. Moi, j'ai pas envie qu'un mec arrive et se dise, bon, ça va être le Club Med, quoi. Ça y est, j'ai trouvé Non, l'OM, il c'est m'allonge pas la dans ce sens-là. monnaie. C'est pas dans ce sens-là. De toute façon, il sait qu'avec Martinelli, à mon avis, il n'y a aucune chance que ce soit le Club Med. Hein. Ouais, je pense pas. Ouais. Il y a J'espère quand même pas. une vraie discipline autour du club. Mais maintenant, c'est peut-être lui, il se dit, ouais, j'ai envie quand même de. J'espère pas. Et en Il a, tout il cas, a quand même- on te remercie énormément, Rustix. De toute façon, il faut dire une chose aussi, c'est que Aubameyang, il a une carrière. Il n'aurait pas fait cette carrière si vraiment c'était un mec qui sort en boîte tous les week-ends et qui se la met, voilà. Donc, C'est dans les grands clubs, hein, quand même. Hein. Hashtag Paul Lirola. hashtag Paul Lirola, hashtag Souleymane Diawara. Enfin, Voilà. tu vois, elle est où la chaise? Voilà, non, mais c'est un peu le style, quoi. Donc non, je pense pas qu'il soit à ce niveau-là. Mais voilà, je dirais, il a quand même une carrière. On peut pas remettre ça en cause. Les clubs sont là, les chiffres sont là aussi. Il a des vraies stats. C'est dans les Le grands 8e clubs. meilleur Hein. buteur de l'histoire d'Arsenal, par exemple. Bon, ça pose quand même un petit peu le bonhomme, quoi. Donc, faut respecter ça aussi.